à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcades majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcades majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet, en journée de 9h à 17h sur les arcades mineures et nous travaillerons sur les arcades mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site. Les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. Les poissons, nous allons voir l'arcade majeure qui va donner la tonalité de votre tirage relationnel pour cette période, donc juin-juillet. Alors, hop, c'est parti. Alors, hop, la justice. Ok, donc les poissons, pour vous, il semblerait qu'il y ait soit des décisions, soit la nécessité de mettre de l'ordre dans cette relation. Ou de vous organiser, ou d'attendre des décisions aussi également, hein, on peut aller voir ça. Donc, on va tout de suite réaliser le tirage et interpréter tout ça. Donc, l'état d'esprit du partenaire, on y va. Hop, ah. Page de coupe qui est tombée. Page de coupe, c'est bien. Potentiel nouveau départ. Allez. État d'esprit du partenaire. Ouh, 21. Alors là, on a un partenaire qui désire se réaliser, qui désire aboutir, qui veut aller au bout de ce qu'il a entrepris, qui veut être heureux. On a dans l'état d'esprit, le 21, c'est vraiment... il est aussi ouvert d'esprit. Hein. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est prêt à entendre des choses. Bon, c'est super. On va voir vous, votre état d'esprit à vous. 8 d'épée. Vous, par contre, vous êtes un peu moins confiant. Alors, confiant en vous et en votre capacité à dépasser les problèmes. Ou alors, vous êtes anxieux ou anxieuse par rapport à, justement, hein, ces décisions ou ce qu'il y a à faire dans la relation. On va aller voir ce qu'il y a à dépasser. Hein. La justice va s'éclairer probablement au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans la relation ?
Le 6 d'épée, une transition. Donc probablement que vous attendez des décisions ou que vous êtes en train de vous organiser pour quelque chose. Je ne pense pas que ce soit l'aspect de devoir être entendu sur la justice parce que j'ai rien qui indique ça ici. Peut-être vous, à la limite, vous auriez envie d'être entendu sur vos craintes, sur votre manque de confiance en vous, mais c'est pas prédominant. Hein. Donc le 6 d'épée, c'est la transition. Ce qui a dépassé, c'est le fait peut-être d'être entre deux, d'être dans l'attente. Et moi, j'aurais tendance à dire d'être dans l'attente d'une décision. On a un partenaire un peu plus enthousiaste ou positif, optimiste, j'ai envie de dire, que vous. Hein. Vous, il y a des craintes, il y a des peurs. Bon, qu'est-ce qui vous aide? L'arcane 13. Ok. Bon, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 6 de denier. Ok. Alors, l'arcane 13, dans ce qui vous aide, ça va être d'être déterminé. Hein, avant d'être la rupture, la fin, hein, dans l'événement, l'arcane 13, quand elle est une qualité, elle est la détermination. Le fait de vouloir changer les choses, de vouloir aller jusqu'au bout. Voilà, on a tout ça avec l'arcane 13. Et j'ai envie de vous dire qu'avec la justice, il y a la volonté de trancher, de changer de méthode, d'aller au bout, de persévérer. Donc, soit la décision, vous l'attendez de l'extérieur, soit c'est vous qui devez la prendre. Et dans ce cas-là, ce qui va vous aider, c'est d'aller au bout de votre démarche, d'aller au bout et d'être déterminé. Ce qui ne vous aidera pas avec le 6 de denier, c'est d'essayer de trouver, ou en tout cas d'être dans une situation déséquilibrée, d'accepter quelque chose de bancal. Non. Avec la justice, on est dans l'ordre, on est dans l'organisation. Avec l'arcane 13, on est dans la détermination et on change les choses possiblement radicalement. Alors qu'ici, on est dans, ok, on va essayer de trouver des solutions, on va essayer de goupiller quelque chose d'un peu bancal, d'un peu, d'un peu vraiment déséquilibré. J'ai pas d'autres mots qui viennent. Et ça, on vous dit clairement, il faut pas. Donc, il faut être clair. Il faut que les choses soient tranchées, il faut être déterminé. On a un partenaire qui veut aller au bout. Vous avez quelques craintes, mais peut-être que vous pouvez les dépasser. Elles sont dues au flottement peut-être, hein, au fait que ce soit un entre-deux et que vous ne savez pas encore trop bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, essayez de concilier des choses. Ça va pas fonctionner. On pourrait imaginer qu'il y ait des décisions à prendre entre vous par rapport à votre relation, continuer ou arrêter, par exemple. Que vous soyez tellement en proie à l'inquiétude que la relation s'arrête définitivement, que vous seriez prêt à faire des concessions. Or, on vous dit non, il faut être déterminé à rendre les choses justes et équilibrées, et il faut aller jusqu'au bout. Même si ça demande un temps d'adaptation et que vous n'aboutissez pas immédiatement, dans ce temps de flottement, il faudra rester confiant parce que si vous acceptez des compromis un peu décalés et pas à votre avantage, par exemple, hein, ou si vous exigez des choses qui sont déséquilibrées par rapport au partenaire, eh bien, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à aller au-delà. On va aller voir l'intention du partenaire. Le 5 de denier. Ouais, le partenaire, il a envie, hein, il est ouvert d'esprit, il a envie d'avancer, tout ça, mais lui aussi, il a des peurs. Hein. Et vous, le mât. Ok. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce tirage, on pourrait dire que, et seulement dans ce sens-là, d'accord, hein, seulement dans ce sens-là, pas dans l'autre. Donc, c'est soit il y a des décisions à prendre, il faut changer des choses entre vous et aller de l'avant, soit vous n'arrivez pas à trouver des solutions par rapport à vos problématiques et vous pensez, vous seriez peut-être en proie à vouloir partir, à vouloir quitter la situation, c'est-à-dire à trancher, à terminer et à partir, à lâcher. Je dis bien que vous, parce qu'on voit que le partenaire a la volonté d'aller vers la réalisation, d'aller au bout, malgré ses craintes. D'accord? Il a des craintes et il a les craintes que ça s'arrête. Alors que vous, le 8 d'épée, c'est je ne vois pas comment je pourrais sortir de cette situation et je pourrais avoir envie de tout quitter et de me suivre moi-même. Donc c'est pour ça que si seulement vous vous reconnaissez dans cette envie de tout claquer,
c'est vous seulement, c'est pas l'autre. Hein. L'autre n'est pas dans cette démarche-là. L'autre veut réussir, il a la crainte de ne pas y arriver, mais il veut réussir, il veut dépasser cette transition, hein, mais c'est pas aidant de trouver des compromis déséquilibrés. Je crois que là, il va falloir vraiment mettre les choses... là, il va falloir mettre carte sur table, effectivement, et essayer de voir comment vous pouvez faire. Est-ce que vous y arrivez à la fin ? Oui, 3 de bâton. Vous arrivez à vous projeter dans le futur. Et ça peut vous aider aussi, d'ailleurs. Ça peut faire office de conseil, puisque en se projetant dans l'avenir, on arrive à voir si on a les mêmes projets, si on a les mêmes envies, si on est d'accord sur le projet de vie global. Et ça, peut-être que ça peut vous permettre de trouver des solutions aujourd'hui. Les conseils... Roi d'épée, 19, le soleil, et 2 de bâton, faire un choix de vie. Ouais, là, il y a vraiment une décision. Alors, j'aurais envie de dire que pour certains, vous êtes à un moment charnière de on s'arrête ou on continue. Les poissons, hein, vous êtes dans cette dynamique-là. Le partenaire ou la partenaire n'est pas vraiment partant ou partante pour que ça s'arrête. Il y a beaucoup de craintes, il y a une volonté de dépasser les trucs, mais bon... Voilà, vu qu'il y a des peurs qui bloquent, c'est peut-être pas si facile que ça, ou les choses ne suivent pas. On voit qu'à la fin du mois, vous arrivez à vous projeter dans l'avenir ensemble. Vous arrivez, alors vous pouvez aussi vous déplacer, faire un voyage, hein, mais on a surtout le fait de faire des projets d'avenir. Et on vous dit en conseil, essayez de réfléchir calmement à la situation et de ne pas vous laisser emporter. Ramenez un peu de plaisir et d'immédiateté avec le soleil, c'est-à-dire soyez dans l'instant présent. Voilà, c'est bien de se projeter et de faire des projets, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez ramener un peu de joie et un peu de plaisir, un peu de complicité, un peu de jeu de l'enfant intérieur, hein? Et puis, faites ce choix, hein, c'est-à-dire que le 2 de bâton, c'est effectivement, en conseil, c'est étudier les différentes solutions. Et on a aussi l'aspect communicationnel. Parlez entre vous, parlez tous les deux de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, de ce que vous fait vivre cette transition, ce que vous fait vivre cette attente de décision, hein, soit par vous-même, soit extérieure. Parlez-en parce que je pense que vous avez des peurs assez similaires, ou en tout cas que l'un et l'autre peuvent entendre. Donc, je pense que vous trouvez des solutions, vous tranchez positivement par rapport à ce qui vous préoccupe dans la relation et vous arrivez à aller de l'avant. Cette période-là sera quand même le théâtre de peur, de crainte et vous serez tenté d'aller vers quelque chose d'un peu tiède, hein, c'est ce 6 de denier, et on vous dit que c'est carrément pas la bonne idée. Il faut être déterminé à régler la problématique jusqu'au bout, quitte à prendre le risque, hein, de perdre, mais vous ne perdez pas. Voilà, vous ne perdez pas la relation parce que vous êtes capable de ramener un peu de plaisir, un peu de joie, que vous êtes capable de garder la tête froide et de faire le bon choix de vie pour vous. Voilà pour vous les poissons sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques notions éclairantes par rapport à votre situation. Et puis on va aller tout de suite vers le tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle, poisson. Alors, votre état d'esprit. Force inversée. Ce que vous voulez. Justice inversée. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le pendu. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le hiérophante. Issue à court terme, la lune. Et l'empereur inversé pour le long terme. Intéressant. Alors, la force inversée, ici, dans votre état d'esprit, nous dit que vous vous sentez soumis à une situation, vous vous sentez fatigué ou, en tout cas, hein, la force de toute façon va jouer dans 2 domaines. C'est soit le fait de se sentir pris dans une situation qu'on ne maîtrise pas, soumis à des événements, à des choses, peut-être à des tensions, à des problématiques, ou bien de se sentir épuisé, vidé, plus aucune force, plus aucune énergie, et avec un grand besoin de se reposer. On pourrait dire ici, vu que c'est un tirage de vie émotionnelle, que soit vous êtes fatigué d'essayer ou fatigué de ce que votre vie émotionnelle vous fait subir, ou bien que vous vous sentez sous le coup de mécanismes inconscients, et je pencherai plutôt sur ça puisqu'on a la lune ici, qui vous empêchent de faire comme vous le souhaiteriez.
Donc, ce que vous voulez avec la justice inversée, c'est passer par des chemins détournés. Alors, c'est intéressant parce que la justice inversée, elle est vraiment... oui, c'est passer par les chemins de traverse. J'utilise pas les méthodes habituelles, je joue pas avec les règles du jeu. Donc, puisque je me sens bloquée par certains aspects, parce qu'il y a des choses qui me jouent des tours, bah, moi aussi, je vais essayer de me jouer à moi-même des tours, ou en tout cas de déjouer ces mécanismes-là. Alors, pourquoi ça marche pas? Le pendu vous dit, ça vous met dans l'immobilisme, ou en tout cas, ça vous bloque, parce que finalement, vu que ces mécanismes, ils sont bloquants, et ils le sont de façon inconsciente, ils vont s'adapter. Quoi que vous essayez de faire pour les détourner, pour faire comme s'ils n'existaient pas et passer par un autre chemin, ils vont se déplacer et vos défenses vont se réajuster à chaque fois. Donc, le pendu vous dit, mais ça marche pas parce qu'en fait, de toute façon, vous êtes pieds et poings liés finalement avec cette problématique-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Le hiérophante, c'est vous faire aider, vous faire soutenir, vous faire conseiller. Alors là encore, c'est pas forcément une thérapie, c'est pas forcément un thérapeute, ça peut être un bouquin qui parle de votre problématique, ça peut être d'en parler avec un ami ou une amie, ça peut être d'écouter des vidéos sur cette problématique. Quoi qu'il en soit, c'est d'aller chercher ailleurs la solution. C'est d'aller vers l'extérieur, apprendre des choses pour trouver la solution à la problématique. Donc, ici, on vous dit, si vous allez chercher vers l'extérieur ces solutions, la Lune, à court terme, vous dit que vous allez réussir à faire ce travail d'introspection, d'intériorisation, de compréhension, et que la situation va plutôt être féconde et non bloquée. Et évidemment, ça va vous déstabiliser avec l'empereur inversé à plus long terme. Évidemment, puisque vous êtes habitué à fonctionner avec ces blocages. Et quoi qu'on en dise, aussi gênant soit-il, aussi embêtant soit-il, vous savez gérer ça. C'est habituel. Alors que quand ces blocages vont être levés, quand vous allez comprendre ce qui se joue et comment justement le déjouer, mais le déjouer à la base, déjouer le principe même, pas le résultat, eh bien ça va vous mettre un peu en insécurité. Mais je pense que c'est bouger vos bases pour reconstruire sur quelque chose qui ne sera pas du coup contrôlant ou empêchant pour vous. Donc c'est probablement un mauvais moment à passer, je ne vais pas vous dire que c'est une partie de plaisir, l'empereur inversé, on est vraiment déstabilisé, on perd ses repères, mais je pense que c'est l'étape obligatoire et c'est peut-être ce que vous essayez d'éviter en passant par la justice inversée, en vous disant moi aussi je vais essayer de contourner le truc sans aller mettre le nez dans le problème. Et tout le monde fait ça, c'est absolument pas un jugement de ma part. On a tous, à un moment donné de notre vie, voulu éviter le truc en se disant non mais ça je vais pas aller regarder, je vais essayer de passer par l'autre côté. Bon, là on vous dit clairement, vous êtes au point où il va falloir regarder les choses et ça vous déstabilise. Mais je pense que sincèrement, c'est pour du mieux après. C'est pour aller régler la question en profondeur, pour vous libérer de choses et ça ne pourra être que mieux après. Donc voilà pour vous les poissons sur ce tirage de vie émotionnelle où on vous dit oui, vous auriez voulu un petit peu gruger, ça aurait pu marcher mais pas ce mois-ci. Donc du coup voilà. Donc j'espère que ça vous donnera des clés, que ça vous permettra de réajuster ou en tout cas juste que ça nourrira votre réflexion. Si ça fait déjà ça, c'est parfait. Moi je vous souhaite un bon mois de juin et juillet, donc un bon début d'été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.